Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris la parole comme ça. En fait, j'avais simplement un petit mot par rapport au fait que j'ai apporté quelques changements par rapport aux enregistrements de la Bible de la BYM en version audio. S'il y en a qui écoutent de temps en temps ces enregistrements-là, vous avez possiblement vu quelques différences. Les versions complètes, j'ai commencé à enlever le fait de nommer les chapitres, genre chapitre 1, puis là, envoyer le texte, chapitre 2, envoyer le texte. Ça, j'ai coupé ces petits bouts-là. Et récemment, j'ai commencé à enlever les numéros de versets dans le texte. Donc ça, peut-être que vous avez observé ça. En fait, le Seigneur, ça fait un bon moment, ça fait des mois en fait, et peut-être plus qu'une année même, qui me met à cœur le fait que la Bible ne devrait pas avoir de chapitre, ni de versets, ni d'ajout d'aucune sorte. Donc, pas de notes en bas de page. Il y a des notes en bas de page là, avec les petits numéros dans le texte. Pas de titre, pas d'introduction. Voilà, on devrait avoir le texte seulement. La Bible est claire sur le fait qu'il ne doit pas y avoir d'ajout. Là, je dis ça, mais je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit par rapport à ça. En fait, c'est une tradition des humains, hein. Ça a été ajouté beaucoup par après. Là, je n'ai pas la date exacte. Vous pouvez faire vos recherches par vous-même pour trouver la date, mais c'est un ajout qui a été fait pas mal après d'ajouter des versets, des chapitres et tout. Et je vais vous expliquer, en fait, le problème avec ces choses-là. Ben, d'abord, les titres. Quand il y a un titre avant un chapitre, ou, ben pas un chapitre, mais un paragraphe, on lit le titre et automatiquement, notre pensée est orientée quand on lit le texte. C'est-à-dire que c'est pas comme si ben, le Seigneur, en fait, s'il n'y avait pas de titre, peut-être qu'il nous enseignerait autre chose. Mais là, on est tellement orienté à lire le texte en fonction du titre qu'on est biaisé dans notre lecture, systématiquement ou presque. Donc, c'est difficile, en fait, de faire fi, de faire semblant qu'on ne l'a pas lu, le titre. C'est très difficile. Des fois, je lis la Bible puis j'essaye de ne pas voir les titres pour ne pas être influencée, finalement, par le titre par rapport à la lecture que j'en fais. Puis même si c'est un résumé, hein, je me suis beaucoup posé la question par rapport à ça parce que c'est un résumé, c'est pas vraiment un ajout dans ma tête sur le coup, mais oui, c'est un ajout. Et ben c'est ça, en fait, ça laisse pas la place au Seigneur à nous enseigner exactement ce qu'il voudrait nous enseigner parce qu'on est orienté. Voilà. En ce qui a trait au chapitre, ça fait un bon moment que j'ai remarqué ça. Euh, Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à lire la Bible et je vous encourage, si c'est votre cas, à prier le Seigneur pour qu'il vous mette à cœur de lire la parole parce que c'est essentiel. C'est pas juste important, c'est essentiel. Ça vous prend ça parce que si vous voulez pas bifurquer du chemin, faut la lire puis dans son intégralité, hein? Pas juste la Nouvelle Alliance parce que, soi-disant que l'Ancienne Alliance n'est plus d'actualité. Au contraire, la Nouvelle Alliance fait tellement référence souvent à l'Ancienne Alliance que c'est nécessaire de lire toute la parole au complet. Donc, si c'est difficile pour vous, faites ce que j'ai fait. Priez le Seigneur pour qu'il vous mette à cœur, puis je vous le garantis, il va répondre à cette demande-là parce que dès qu'on prie le Seigneur selon sa volonté, il nous donne ce qu'on veut. Il nous accorde notre prière, notre souhait. Voilà. Donc, je vous encourage, mais au début, c'était difficile pour moi et souvent, je lisais un chapitre par jour. Puis là, à un moment donné, j'arrive vers la fin d'un chapitre, je ne comprenais rien. Mais ça arrive souvent quand on lit la parole, hein, c'est normal. Mais là, je restais vraiment bloquée, puis je me disais, on dirait que ça finit bizarre. Et puis, je me suis dit, ben, je vais lire le chapitre suivant. Et j'ai eu comme le complément de ce que je venais de lire, il était dans le chapitre suivant au début. Donc, les coupures des chapitres sont un problème en tant que tel parce que souvent les réponses sont dans la suite.
c'est comme le livre il est complet, il faut le lire au complet pour le comprendre. C'est sûr qu'il y a des livres qui sont très longs. Je nomme entre autres le livre des Actes des Apôtres, c'est très long. C'est difficile des fois de, tu sais, je veux dire, on a une vie, il faut vivre le travail et tout. Lire au complet le livre des Actes, je sais pas combien de temps ça peut prendre, mais si on lit quand même des grosses parties en un coup, puis qu'on coupe pas tout le temps aux mêmes endroits, euh, je pense qu'on peut avoir des réponses, en une information plus claire, en tout cas, du texte, que si on l'arrête au chapitre, puis finalement, euh, ce qui est dit après, dans le début de l'autre chapitre, est essentiel. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Que ce soit fait selon la volonté du Seigneur, de toute façon, c'est tout ce qui compte. Et puis, pour les versets, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé des questions sur pourquoi c'est coupé ici en plein milieu d'une phrase, le verset. Moi, je me suis beaucoup posé des questions. Puis, tu sais, des fois, tu fais référence à un verset. euh, et puis, ben, tu sais, en parlant, tu veux expliquer quelque chose, là, t'as ce verset-là. Puis là, tu arrives, tu donnes le verset, mais il y a un petit bout dans le verset qui n'a pas rapport à ce que tu es en train de dire. Mais là, tu veux pas l'enlever parce que là, tu veux pas, hein? La Bible est claire, tu veux pas retrancher quoi que ce soit à la parole. Puis là, c'est le verset. Fait que moi, en tout cas, ça m'a fait ça. Je voulais pas l'enlever, mais des fois, je voulais pas le mettre non plus parce que ça avait pas rapport pour pas mettre de confusion avec ce que je disais. Donc, je me trouvais dans une drôle d'impasse, finalement. S'il n'y avait pas de verset, ben, j'aurais juste dit la phrase exacte qui était intéressante par rapport à ce que j'étais en train de raconter pour expliquer. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis vraiment beaucoup posé de questions, surtout en faisant les audios puis en le mettant par écrit, toutes les séparations des versets. Des fois, je me retrouvais avec une phrase qui en finit. Ben, pas une phrase, il y avait plusieurs phrases dans un même verset. Puis après ça, tu as un verset suivant qui a juste une phrase toute courte en plus. Tu sais, pourquoi? Mais là, j'ai pas eu de réponse parce que ça vient pas du Seigneur, ça. Si ça avait été du Seigneur, je suis sûre qu'il m'aurait répondu le pourquoi du comment de tout ça. Mais là, ça vient d'un humain. Fait que j'ai pas de réponse par rapport à ça. C'est celui qui a fait les versets. Je ne sais pas c'était quoi l'idée en arrière de tout ça. Je le saurai jamais, probablement. Peut-être que oui, peut-être que non. Pas grave. Voilà. Pour ce qui est des notes, en fait, pendant qu'on lit, tu sais, les petites notes en bas de page, ça aussi, c'est super intéressant. Je m'y réfère régulièrement, très souvent, en fait. Sauf que je me rends compte que de voir, juste le fait de voir le petit chiffre dans le texte, ben ça fait en sorte que ça me déconcentre. Puis là, je me dis, ah ben je vais aller lire. Fait que ça coupe la fluidité de ma lecture. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait ça parce que je veux tellement tout connaître. Sauf qu'en même temps, le Seigneur va finir par m'éclairer. On peut faire des recherches. Je sais pas comment ça pourrait être fait par rapport à ça parce que c'est vraiment intéressant, surtout quand que ça réfère, ah oui, ça c'est comme, tu sais, dans les évangiles, mettons, il y a la même histoire 3 fois, par exemple, selon, mettons, dans l'évangile de Jean, de Marc ou peu importe. C'est le fun d'aller voir la même version, mais dit d'une autre façon, hein, selon la vision, mettons, de Matthieu, exemple. Donc, c'est quand même intéressant. C'est ça qui est dommage, sauf que c'est perturbant en le lisant. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est des ajouts des humains. Ils sont pas inintéressants. C'est ça le truc je crois que c'est difficile à enlever tout ça à cause que c'est intéressant quand même. Et même l'introduction, à la limite, je pense que ça pourrait être une annexe. Mais de le mettre encore là, juste avant le texte, encore une fois, c'est le même effet que les titres, ça induit, même si c'est très informatif puis que c'est intéressant. Je ne sais pas à quel point on devrait garder l'introduction. Voilà. Donc, c'est tout. Je pense vraiment qu'il va y avoir un mouvement. Quand est-ce, je ne sais pas, mais que tranquillement, pas vite, on va tendre vers enlever tout ça, puis d'avoir juste le texte. Comme c'est écrit dans la parole, de ne pas ajouter, on va avoir juste le texte. Moi, je rêve du jour où j'aurai une Bible qui va avoir juste le texte, simplement pour ne pas être perturbé par les autres choses, puis qu'il y a des annexes des annexes à la limite. Hein? Ça ne me dérange pas, mais quand tu lis la Bible, tu n'es pas perturbé par le texte avant, le texte en plein milieu, puis les petits chiffres, puis tout le kit. Voilà.
Fait que je suis convaincue que le Seigneur va parler parce que je suis pas tout seul non plus à avoir reçu ce message-là. J'ai fait une recherche. La seule chose qui est arrivée, c'est que pour moi, la BYM, c'est vraiment la version dans laquelle j'ai le plus confiance. Donc, c'est elle que j'aurais voulu sans verset. Et puis, fait que c'est pour ça que je vais faire ce travail-là de rendre disponible en PDF les livres, finalement, individuellement, graduellement, parce que c'est beaucoup de travail, en version PDF que vous allez pouvoir télécharger pour ceux que ça intéresse sur le site Internet, tout simplement. Et évidemment, il y a toujours les audios qui sont disponibles sur YouTube, qui sont disponibles en téléchargement audio seulement sur le site Internet aussi, si vous voulez le mettre dans vos appareils pour écouter de la musique. Tout est possible, c'est gratuit. Voilà, sur ce, passez une magnifique journée. Soyez bénis au nom de Yahushua HaMashiach, le seul, l'unique, le Seigneur en qui on peut avoir confiance, le Seigneur qui est vivant. Référez-vous à lui. Il est votre enseignant, c'est votre berger. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, qu'un seul. Bye bye!